Alors moi je dirais que 24% c'est la proportion de femmes en école d'ingénieur. Par rapport à mon école d'ingénieur, en tout cas c'est à peu près ce que je ressens. Ça serait le pourcentage de femmes qui sont dans le secteur de l'ingénierie. 24%, je pense que c'est la proportion de femmes en école d'ingénieur. J'avoue que j'aurais dit un peu moins, mais je sais que ça progresse et c'est cool. Moi je trouve ça énorme. Moi dans mon équipe, sur mon plateau, il n'y a pas une fille quoi. Ouais. Si j'en ai sur 30, j'ai 2 femmes. Ouais. On est 3 sur 30, tu vois, donc on est 10%. Oui, il manque de femmes dans ce secteur. Donc je pense que c'est un gros point sur lequel on pourrait évoluer. Moi en tout cas, ça me tiendrait à cœur d'être dans ce domaine avec plus de femmes. Pour moi, ingénieur, ça veut un peu tout et rien dire. Alors déjà, moi je dirais que plutôt c'est les métiers d'ingénieur, parce que chaque métier d'ingénieur est différent. En fait, on peut avoir dans différentes fonctionnalités, par exemple la recherche et le développement, la qualité, des choses comme ça, dans différents domaines. Pour moi, être ingénieur, c'est d'abord une manière de penser. Qu'importe notre parcours, qu'importe notre spécialisation, on va en fait nous apprendre à réfléchir et à avoir une certaine logique. Je dirais que c'est quelqu'un qui cherche à apporter des solutions techniques à des problèmes de tous les jours. Les gens qui sortent de mon école, il y en a qui font de la finance, de la stratégie, il y en a qui font de la construction de bâtiments ou encore du développement web, enfin il y a un peu de tout. C'est quelqu'un qui a une capacité de compréhension, qui a une capacité d'analyse. C'est aussi quelqu'un qui peut s'adapter, qui a une certaine prise de hauteur et donc qui peut s'adapter aux situations. Tu peux travailler dans n'importe quel secteur d'activité. C'est une manière de réfléchir, c'est pas forcément que des calculs. Ingénierie, ça paraît très technique. Rien que le mot, il fait un peu peur, quoi. Ça va être coton. Et le métier, l'est souvent moins. Les ingénieurs, c'est pas juste des geeks, entre guillemets, mais c'est beaucoup plus large. L'ingénieur, c'était quelqu'un qui faisait un scientifique, des calculs dans son coin, qui passait son temps avec les formules, etc. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Un ingénieur, c'est vraiment quelqu'un qui va travailler en équipe, réfléchir à tous les aspects d'un projet, en prenant en compte les différents collaborateurs avec qui il travaille. Vraiment, le gros stéréotype, c'était être ingénieur, il n'y a que des calculs partout. Mais pas du tout. Donc moi, j'ai fait des études d'informatique. 15 ans après, j'ai intégré un service où il y avait l'informatique mais de production, d'exploitation. Alors que ça faisait déjà plusieurs années, ça faisait bien 10 ans que j'en faisais plus, donc ça bouge beaucoup quand même dans l'informatique. Et ce qui était vraiment chouette, c'était de s'apercevoir que, ok, les choses avaient évolué, mais j'avais la capacité de compréhension. Moi, après le bac, j'adorais la médecine et donc du coup j'ai fait une première année de médecine, la CES. J'ai réussi à avoir le concours, j'étais prise en deuxième année, sauf que j'ai réalisé que la manière d'enseigner, l'encadrement, etc. ne me correspondait pas et les métiers auxquels j'allais accéder par la suite ne me correspondaient pas non plus. Du coup, j'ai voulu rester dans le domaine de la biologie et de la biotechnologie et je suis arrivée en école d'ingénieur. Moi, ce que j'adore vraiment dans mes études, c'est que du coup, on rencontre vraiment plein de gens de partout. Quand tu fais une école d'ingénieur, tu rencontres vraiment plein de gens de toute la France, quoi. Pendant mon parcours, je me suis spécialisée en intelligence artificielle et pour finalement finir créatrice d'une marque de mode. Donc je pense que c'est un peu atypique. Alors ce que je dirais à cette lycéenne, c'est si elle en a la capacité, c'est de ne pas hésiter. Et, la chose qui vous fait hésiter, c'est la complexité des études ou la longueur des études. Moi j'ai envie de vous dire, personne n'est né en sachant résoudre des équations, personne n'est né en sachant gérer un projet de A à Z. Tout le monde l'apprend, ça prend le temps qu'il faut. Mais tout le monde peut l'apprendre. Faut vraiment pas hésiter et avec le nombre de domaines, de spécialités, on trouve forcément quelque chose qui nous plaît. Et même si au début on s'aperçoit que c'est pas forcément le domaine auquel on avait pensé, il y a toujours moyen d'évoluer. Si ça te donne envie, vas-y parce que dans tous les cas tu pourras... il y a des passerelles, tu pourras toujours te réorienter par la suite. Ne pas avoir peur de prendre des responsabilités, des décisions. D'abord c'est une chance de faire ce genre de formation. C'est génial parce que ça laisse vraiment encore beaucoup de possibilités. Alors moi je sais quand j'étais au lycée, je savais que je voulais rester en sciences mais je savais pas vraiment quoi faire. Et du coup il y a vraiment plein de choix de spécialités. En plus en général on fait 2 ans soit de prépa normale, soit de prépa intégrée et du coup on a encore 2 ans pour réfléchir. Aujourd'hui en plus on a la chance d'avoir des dizaines et des dizaines de parcours différents pour pouvoir atteindre le métier d'ingénieur.
Il y a des dizaines et des dizaines de spécialisations différentes aussi, donc on peut toujours trouver vraiment la chose qui nous plaît. Enfin, un diplôme d'ingénieur, après, c'est se donner le choix. Ça n'enferme pas dans un métier, ça n'enferme pas dans une spécialité, au contraire, ça ouvre. Donc, et après, il sera toujours temps de faire ce qu'elle voudra faire. C'est des études qui ouvrent un million de portes et je peux que t'encourager à foncer. Et confiance en toi et n'hésite pas à t'engager là-dedans.